Un remède divin pour la guérison du Congo, c'est le titre de l'ouvrage de l'écrivain congolais Belvi Otiko, paru aux éditions Gorée et Brissette Books. L'auteur du livre est avec nous sur ce plateau. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Vox TV. L'auteur est accompagné de Fortuné Ibarra. Il est journaliste. Il a eu à rédiger des articles sur cette œuvre de l'esprit. Bonsoir. Bonsoir, madame. Et bienvenue sur le plateau de Vox TV. Merci. Alors, un remède divin pour la guérison du Congo. Pourquoi ce titre? Merci d'abord pour m'avoir accordé cet entretien. Un remède divin pour la guérison du Congo, c'est dû à la vision que j'ai reçue par la part du Seigneur. C'était ça. Et la vision disait quoi, brièvement? Qu'est-ce que vous avez vu dans cette vision? Dans la vision nocturne, le Seigneur m'a révélé, sur la rive du fleuve Congo, il y avait l'eau qui était polluée. Sur la terre sec, il y avait une tortue qui était malade et avec des asticots. Donc, à partir de cette vision, on a fait une interprétation prophétique de cette vision-là. Et vous avez constaté, vous avez décelé que vraiment le Congo a besoin d'une guérison spirituelle, divine. Oui, parce que c'est le spirituel qui gouverne le physique. D'accord. Et vous parlez donc de la guérison du Congo. Quels sont les maux dont souffre le Congo et qui doivent être guéris? Les mots que sur le Congo sont beaucoup, mais l'essentiel, il y a la corruption, les anti-valeurs qui minent notre société. Monsieur Ibarra, vous pouvez compléter? Oui, effectivement. Il y a parmi ces mots aussi beaucoup de choses qui sont par exemple liées à l'environnement, quand on parle du boisement, et on parle beaucoup d'autres choses, par exemple les phénomènes bébés noirs aussi. Oui. Ce sont parmi tant d'autres des antivaleurs qui sont en train de gangréner le pays. Et cela n'arrange pas la bonne vie du pays. D'accord. Et pourquoi avoir fait le choix de l'écriture pour faire passer le message? Monsieur Belvi, pourquoi avoir fait le choix de l'écriture? Bon, parce que j'ai commencé cette mission en 2011, le 28 novembre, j'avais présenté le premier message sur la sécurité de vie, sur l'audiovisuel au public. Mais j'ai vu qu'au niveau de l'audiovisuel, il n'y a pas la sécurité. Il fallait mettre ça sur la littérature pour atteindre une large public. Pour atteindre un large public. Monsieur Fortuné? Oui, effectivement, au-delà de l'audiovisuel, il avait bien pensé qu'il y a des ouvrages. C'est pour cela que vous avez constaté qu'il y a 2 éditions. La première édition, les éditeurs ont discuté, ont vu le contenu du message. Il était tellement important et il y a eu un premier éditeur qui a édité le livre. Le second est venu aussi. Il a édité également l'ouvrage en question. D'accord. Les différents messages véhiculés à travers ce livre, monsieur Belvi, quels sont les messages que vous souhaitez que le public puisse lire et retenir à travers donc cet ouvrage qui a été publié par 2 éditions? Le message est que j'exhorte au peuple de Dieu de revenir au pied du Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans Luc chapitre 15, verset 11 à 12, Seigneur, Jésus nous a parlé sur la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue avait demandé de se séparer avec son père pour aller loin de sa présence, pour mener une vie de libertinage et à sa fin est connue de nous tous. Cette histoire doit nous servir d'exemple. On ne peut pas vivre éloigné ou loin de la présence de Dieu. Le Père représente ici Jésus-Christ. Nous tous, ce que l'enfant a vécu, malgré sa part d'héritage et sa liberté qu'il réclamait. Alors nous dirons tout simplement que loin de la présence de Dieu, loin des valeurs spirituelles, il n'y a pas la vie, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas la sécurité. Merci bien, monsieur Belvi. Vous parlez donc là de la repentance. Et là, je lis bien dans ce livre, la page 55, il est dit que l'Église se répande et prie sincèrement. Et donc, vous avez déjà commencé donc à nous expliquer cela. Il y a aussi un autre point que vous développez dans le livre. Pour la guérison du Congo, vous dites que l'Église s'implique dans les actions de développement socio-économique.
Pourquoi l'Église, M. Ibarra, pourquoi l'Église doit s'impliquer dans les actions de développement socio-économique pour la guérison? Toute organisation humaine, là où on parle de Dieu, et dans la foulée, dans le peuple de Dieu, il y a ce qu'on appelle des désœuvreux, des enfants de charité. C'est envers ces personnes-là que l'Église doit intervenir. Les œuvres charitables, par exemple pour les orphelins, pour les veuves, c'est ce que recommande la Bible et c'est ce que l'Église veut qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens puissent s'adonner et revenir là-dessus, travailler là-dessus, de telle sorte que ces valeurs ne puissent pas perdre. Et à la 4e page de couverture du livre, il est écrit « L'homme naturel ne peut avoir une bonne lecture du monde. Il est conduit par ses désirs charnels, ce qui l'empêche de comprendre les choses spirituelles qu'il considère d'ailleurs comme des simples mythes. » C'est pour dire que le spirituel doit primer sur le physique. Effectivement, vous savez, il y a des hommes qui ont confiance à l'argent, qui ont confiance au matériel. Par exemple, l'argent n'a jamais protégé l'homme. Le matériel aussi n'a jamais protégé l'homme. Les armes aussi ne protègent pas. Et le prophète est bien placé pour l'homme de Dieu. Le guide spirituel est bien placé pour nous parler de cela. Effectivement, monsieur le représentant de l'église pentecôtiste, dites-nous-en un peu plus. Oui, bon, on a dit que on a parlé bien pour le premier chapitre. Dans le psaume 121, psaume 127, verset 1, c'est Salomon qui dit « Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la vie, ceux qui la gardent en vain. » Le sage Salomon parle plus sur le plan spirituel que physique. Notre propre sécurité ne suffit pas. Raison pour laquelle nous devons placer notre confiance en Dieu. Oui, c'est vrai, cela est nécessaire. La sécurité monétaire, la sécurité sanitaire, la sécurité routière, la sécurité militaire, la sécurité d'armement. Mais cela ne suffit pas. La vraie sécurité n'est pas seulement le physique, mais aussi le spirituel. Ok, le pouvoir spirituel est appelé à soutenir le pouvoir politique. Si le pouvoir spirituel se corrompt, c'est toute une nation qui est à la dérive, Monsieur Ibarra. Effectivement, quand vous lisez un peu l'histoire de la Bible, on vous parle de grands prophètes de Dieu, par exemple Daniel. On vous parlera de Daniel, de Joseph en Égypte. Ici, le prophète interpelle en quelque sorte la conscience de l'homme politique, qu'il continue à collaborer, bien qu'il collabore toujours, qu'il continue à développer une forte collaboration entre le spirituel, l'Église et le politique. Que cette collaboration, que ce cordon-là ne soit pas rompu. Bien qu'il existe déjà ce cordon, mais le prophète interpelle en quelque sorte qu'il soit de plus en plus développé et soutenu. Mais le public chrétien également est interpellé, il n'y a pas que l'homme politique. Effectivement, on interpelle beaucoup plus le gouvernement, l'homme politique, parce qu'ils ont la charge de gérer les foules, le pays, la nation. C'est pour cela le prophète interpelle non seulement le politique, y compris les fidèles des églises, comme vous venez de le dire, madame. Monsieur le prophète, monsieur le représentant de l'église. Guide spirituel. Oui, le guide spirituel. Partagez-vous ce point de vue de monsieur Ibarra? Oui, c'est normal. C'est bon. Le public chrétien est interpellé, mais les autorités politiques également. Oui, ce sont que la mission de gérer le peuple de Dieu. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin donc, de cet entretien. Le livre est-il disponible ou peut-on le trouver et à combien est-il vendu? Le livre est vendu à 10 000 francs. On peut le trouver dans la librairie de Dépêche, à la librairie de l'Indépendance, à Amaton, Congo, et au niveau de librairie Payette, au niveau de Pointe-Noire, maison de presse et sur Internet, sur Amazon. Monsieur Ibarra? Effectivement, quand vous allez sur la place de Paris, il est vendu et vous y trouverez beaucoup d'exemplaires dans beaucoup de librairies, etc. Il est vendu à 14 €. Donc, c'est un ouvrage qui fait son chemin au niveau de l'Europe et d'autres cieux. Merci bien à Monsieur Ibarra et Monsieur Belvi d'être passés sur le plateau de Vox TV pour nous parler donc de ce livre intitulé « Un remède divin pour la guérison du Congo ». Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci.
Nous vous en remercions effectivement, madame, pour votre accueil chaleureux. Voilà, c'est la fin donc de cet entretien. Merci de votre aimable attention.